Les copains, je suis toujours à Sarajevo où je m'apprête à entrer chez un marchand de tapis comme dans un moulin. Voilà, donc ça ne sert pas du tout à marcher dessus avec les pieds, rien à voir, c'est complètement autre chose. Le tapis, c'est un truc, déjà c'est doux, c'est souple. Quand tu en empiles plein comme ça, tu obtiens un matelas. Le tapis, c'est vraiment un truc, il y a plein de qualités si tu veux. Pour cacher la poussière pratique, c'est probablement pour ça que les fakirs ont choisi de voyager sur des tapis. Ce que je veux dire, c'est que c'est plus pratique de voler sur un tapis volant que sur une chaise volante. L'aérodynamisme n'est pas du tout le même. Imagine, tu voles sur une chaise volante, ok, admettons, c'est hyper difficile de prendre des virages. Si jamais tu veux prendre un virage, tu vois, avec le tapis, tu peux l'incliner, parce que c'est hyper souple. Regarde, il est hyper souple. Regarde, et c'est moelleux aussi, c'est confortable. Une chaise comme ça, là, en osier, sur les longs trajets, ça fait super mal. Par exemple, tu veux migrer de Norvège en Afrique pendant l'hiver. C'est beaucoup plus agréable de te taper 8 heures de vol sur un tapis volant que sur une chaise volante, que sur un banc volant. T'imagines une grosse poutre en bois, là, à moins que tu sois une fakirette, éventuellement. Un truc qui est vraiment dangereux en tapis, c'est bien sûr de fumer des cigarettes. C'est beaucoup plus prudent de fumer la chicha. Celle-là est un petit peu trop volumineuse sur un tapis lambda, en tout cas les petits formats qu'on a vu tout à l'heure. Et sur un gros tapis, pourquoi pas? Des tapis en commun. Tu te prends un très très grand tapis, tu peux éventuellement avoir une grosse chicha collective. Alors, on va pas se mentir, hein, les luminaires comme ça, c'est vraiment le truc du fakir snob, puisqu'il y a rarement un plafond sur un tapis. Mais si jamais tu voles avec tes cousins, tu vois, ta famille, et qu'il y en a un qui te vole par-dessus, tu peux accrocher un luminaire juste en dessous, comme ça tu as de la lumière la nuit pour lire par exemple, te détendre un petit peu, boire le thé tout simplement, tu peux même mettre une échelle, tout ça dépend un petit peu de à combien de tapis vous voyagez. Et aussi de la force de concentration des fakirs. Facile de parler comme ça. D'ailleurs il y a beaucoup moins de tapis volants de nos jours, si j'en crois les gens. J'ai un pote fakir, il était complètement bourré, tu sais ce qu'il a fait? Il est rentré en tapir, volant. Pour moi, c'est pas la même histoire. Parce que pour rester sur un tapir volant, ça tangue. Hein. Et c'est pas du tout un animal volant, hein, le tapir. Il est pas du tout habitué, il peut prendre ça très très mal. C'est pour ça d'ailleurs que les fakirs ne boivent pas. Je suis quand même déçu de pas avoir croisé Bernard.